On va prier encore pour nos enfants, nos frères qui sont sur les fronts. Il ne faut pas oublier. S'ils ne sont pas bénis, tu ne seras pas béni. On va utiliser le psaume 91 pour ça. Là où ils sont maintenant. Psaume 91. Vous qui êtes vraiment nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos grands frères, bon, pour certains, pas pour moi. Vous êtes sur les fronts partout, nous savons que ce n'est pas si facile. Et nous savons que parfois, vous n'avez pas été habitué à cette manière de combattre. Vous avez sous vos pieds des mines qui sont là, des petites bombes qui sautent ici. Alors le psaume 91, est ce que le Seigneur m'a donné, prier avec vous. Mais il est écrit là-bas, je m'accorde avec tous ceux qui sont avec nous là. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Ce sont les enfants des autres. Si c'était nos enfants qui étaient là-bas, on allait gêner et prier pour eux. Ils sont sur le front là. Ils se lèvent la nuit. Ils doivent faire comment on appelle, des patrouilles. Ils ne savent pas le prochain pied qu'ils vont poser là, s'ils vont vivre. Oui ou non? Ils s'en vont. Ils ne savent pas s'ils vont revenir. En temps, toi, tu ronfles. Réfléchissez. Pourquoi? Et on les critique. Ton enfant est là-bas, tu vas dormir. Ton frère est là-bas, tu vas dormir. Donc, donne-nous la main. Prions simplement pour eux. Écoutez-vous qui nous suivez maintenant, ou bien vous qui allez suivre plus tard. Il est écrit dans le psaume 91. Prenons encore 5 minutes et prions pour ça. Mais je vous conduis. Premier verset, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous qui nous écoutez, qui regardez là, leur chef là, vous êtes spécialistes, vous êtes forts dans les armes. Les armes ne suffisent pas. Parce que là où ils mettent les pieds là, ce n'est pas une arme, mais l'arme puissante. Celui qui dit, l'abri du Très-Haut, c'est quoi? C'est le sang de Jésus aujourd'hui. Alors, jeunes gens, partout où vous êtes là, quand vous sortez en patrouille, Seigneur, asseyez-vous. Faites un cercle, asseyez-vous. Nous partons en patrouille. Nous partons sur le front. Nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut, qui est le sang de Jésus. Nous, on ne comprend pas tout. Mais l'homme l'a dit que c'est l'abri du Très-Haut, le sang de Jésus, qui a coulé à la croix. Pourquoi nous faisons cela? Parce que la parole là nous dit que ça va nous donner le repos à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est qui? Je ne connais pas. C'est le Saint-Esprit. Là où il y a le sang de Jésus, le Saint-Esprit vient pour protéger, devient quelque chose sur vous. Quand les balles sont envoyées, ça s'envole de tous les côtés. Écoutez-moi, jeunes gens. Écoutez-moi, sergent, capitaine. Écoutez-moi. Vous êtes un terrain dangereux. Moi, je dis combattez, vaincre et revenir vivant. Voilà. Je ne veux pas que vous mourrez. Combattez, vaincre et puis revenir vivant. Ça dépend de ce que ça là. Le verset qui suit, qu'est-ce qu'il dit? La suite. Ouvrez votre bouche. Dites à Dieu. Si vous ne connaissez pas le mot éternel, dites à Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse. Là, vous qui êtes assis dans l'obscurité, là, sur les différents fronts, l'est, ouest, quoi là, dites à Dieu, Dieu tout-puissant, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Et leurs chefs qui sont ici, là, doivent prier pour eux comme ça. Les armes ne suffisent pas. Vous comprenez? C'est comme ça que les Américains ont fait pour vaincre beaucoup de nations. Ils s'appuyaient. C'est pas ça que Napoléon a fait. Il a vaincu le monde. Il y a des preuves partout. Tous ceux qui ont conquis le monde là, le psaume 91 a été leur psaume de détermination. La suite dit quoi? Si Dieu est ton refuge,
Regarde ce qu'il va faire. Il te délivre du filet de l'oiseleur. L'adversaire s'appelle oiseleur. Il tend un filet, il te met là-dedans. Et en même temps, de la peste et de ses ravages. La nourriture, les maladies, c'est tout ça. Quand tu dis que Dieu est ton refuge, ta forteresse. Enregistre avec ton téléphone. Enregistre ton téléphone. Là où toi tu es. Maman, enregistre ça, tu envoies ton enfant. Papa, enregistre ça. Ce n'est pas question de chrétien, de quoi. Ça, c'est une grâce que Dieu fait. La suite. Il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Une mère pour faire quoi? Quand l'aigle vient, elle déploie ses ailes, les poussins rentrent en bas. Elle protège. Dieu dit, je vais être une mère pour toi, pour te protéger, te couvrir de mes plumes, et tu vas trouver un refuge sous mes ailes. Allons. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oh, notre Dieu il est fidèle. Et quand tu sais ça, tu reprends. À cause de ça, je ne craindrai pas. Ah, maintenant les terreurs de la nuit là, sortir, marcher là, être surpris par l'adversaire qui envoie une balle là. Je ne craindrai plus ça. Je ne craindrai plus les terreurs de la nuit. Je ne craindrai plus de marcher, de poser mes pieds. Je vais être prudent, mais je ne craindrai plus. La peur ne me saisit plus. Je n'ai plus peur des balles perdues. La flèche qui vole même en plein jour. Non. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion. C'est-à-dire des difficultés pour manger et tout. Qui frappent en plein midi. Je refuse. Que 1000 tombent à mon côté. Tu peux sauter ça parce que tu ne vas pas dire à tes camarades de tomber à ton côté. Les adversaires tombent de tous les côtés. Et je les regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Ce n'est pas pour tes camarades, hein, c'est pour les méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, je fais de toi ma retraite. C'est-à-dire mon refuge. Il dit à cause de ça, aucun malheur ne t'arrivera. Tu vas revenir du front. Quand tout sera fini, tu viendras trouver ta maman, ta femme, tes enfants, et vous allez vous réjouir. Aucun fléau n'approchera de ta tente. De ta tente là où vous êtes là. Pourquoi? Écoutez-moi, vous. Dieu va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il va ordonner. Écoutez-moi, jeunes gens, prenez ça. Marchez avec ça la nuit, le jour. Allez au front. Allez. N'ayez pas peur. La suite là, les anges te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et la suite, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Ça, c'est les forces de l'ennemi. Tout ce qu'ils vont débloquer là, les roquettes, les quoi là, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tout ce qu'ils ont fait là. Et tu seras étonné. Dieu dit, puisque tu obéis à mon serviteur et tu m'aimes, je vais te délivrer, je vais te protéger, puisque tu as décidé d'écouter cet homme-là jusqu'au bout, tu connais mon nom. Et on termine par là. Quand tu vas me prier, même si tu ne fais pas une longue prière, si tu ne sais pas prier, ton cœur là, je te répondrai, je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Voilà la parole de grâce que je laisse à tous ceux qui sont sur le front. Je suis là pour aider les gens. Je n'ai pas dit de faire du mal à quelqu'un. Je parle de protéger, de les guider, de les conduire eux-mêmes. Le reste là, Dieu s'en occupe. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais notre peuple là, je m'occupe de ça. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous.